Bonjour, voilà une petite vidéo pour me présenter. Je profite de ce que je suis seule en cette fin de journée parce que Loulou est toujours à écouter tout ce que je dis et après, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il vient m'émettre ses critiques qui me dépriment. Voilà. Alors voilà, moi je suis Josiane de la chaîne Josiane Billet. Pas de pseudo. Pourquoi un pseudo? Parce que de toute façon, tôt ou tard, tout le monde connaît votre nom. Donc, autant se présenter directement. Il n'y a pas de jugement. Simplement, moi, voilà, c'est comme ça. Je ne suis pas très à l'aise, vous l'avez remarqué, pour parler. Donc, je vais essayer de comment? D'abord de décrire mes passions. C'est d'abord pour ça qu'on est là. En premier, c'est le scrap. Le scrap, il y a très très longtemps que je le pratique depuis à peu près 2005-2006, je pense. J'ai commencé, oui, à peu près en 2006, je dirais plutôt. Mais j'ai créé ma première, ma page Facebook et un blog sur Canal Blog en 2014 seulement. Voilà. Donc, où je montre sur Canal Blog, vous pouvez me retrouver. Et là, par contre, j'ai un pseudo. Je ne suis pas toujours logique. Et là, le pseudo, c'est Les Créas de Yo-Yo. C'est le nom de mes créations, Les Créas de Yo-Yo. Vous pouvez me retrouver. Voilà. Sur Facebook, sur Canal Blog, entre autres. Donc, j'ai commencé par faire des cartes pour mes filles, pour des anniversaires, pour des amis aussi. Et puis un jour, je me suis lancée dans la décoration des boîtes. Parce que je me suis prise de passion pour ça. Donc, vous avez sûrement entendu parler du papier découpage. Voilà, je me suis beaucoup servi de ça. Donc, au départ, les boîtes, ça peut être des boîtes, c'est pas très cohérent tout ce que je raconte. Mais tant pis, je me lance, donc c'est compliqué. J'ai rien préparé, donc voilà. Le découpage, je disais, pour recouvrir les boîtes, que j'ai préalablement enduit de gesso, je n'ai jamais su comment prononcer. En fait, le gesso permet de faire ressortir les couleurs, quelles qu'elles soient. Ensuite, vous mettez votre papier découpage sur la boîte, ou le coffret, ou j'ai fait des tirelires aussi. J'ai fait des petits objets de déco, enfin j'ai pas mal de choses. Donc voilà. Et puis pareil, j'offrais aux gens de mon entourage, à mes filles. Puisque je parle de mes filles, je vais dire que je suis une maman de 3 grandes filles. Alors j'ai 4 petits-enfants. Voilà. Bon, je ne suis pas toute jeune, donc mes petits-enfants, l'aîné a 25 ans. Après, j'ai une petite fille de 14 ans et 2 petits-fils. Un qui aura 12 ans en janvier de l'année prochaine et l'autre qui aura 11 ans en novembre. Donc ils ont en fait quelques mois d'écart, mais ils ne sont pas de la même année. Voilà. Mes petits-enfants, je les vois peu, parce qu'on n'est pas très proches géographiquement. Mais bon, ça va, c'est pas non plus, on n'habite pas à 10 000 km. Mais c'est moins facile, voilà. Il faut savoir que moi j'ai beaucoup de problèmes. Bon, je ne vais pas pleurer, mais j'ai beaucoup de problèmes pour me déplacer tout court, et en voiture encore plus, puisque je souffre d'arthrose et d'hernie discale. Et qu'on m'a annoncé il y a quelque temps que je ne pouvais pas être opérée pour les hernies discales. Si on répare d'un côté, ça casse de l'autre. Et comme c'est la colonne vertébrale, vous voyez bien le danger. Donc bon, c'est tout, c'est pour en parler. Ce qui fait que je vois très peu mes enfants, mes petits-enfants, mes filles aussi, forcément. Par contre, quand on se retrouve, c'est des moments fabuleux. Voilà. Bon, je reviens à mes créations. Donc, c'est ma plus jeune fille qui, en ayant peut-être marre de voir toutes mes boîtes chaque Noël et chaque anniversaire, d'ailleurs les 2 autres aussi, du moins la plus jeune, m'a suggéré de
d'ouvrir une boutique, de créer, de me faire connaître. Voilà ce que j'ai fait à l'époque avec Little Market. Vous avez sûrement entendu parler. Voilà. Et puis malheureusement, Little Market a fermé. Donc j'ai exposé dans cette boutique mes boîtes, plus quelques bijoux que j'avais fait. Je me suis mise aux bijoux aussi. Enfin, moi, c'est plus le montage à l'époque, pas la création, à proprement parler. Je me contentais de créer des parures, des colliers, des bracelets, boucles d'oreilles, enfin bon. Mais c'est surtout les boîtes et le scrap qui m'ont vraiment le plus attirée. Et puis récemment, c'est très récent, oui, parce que je suis une mamie, hein, je vis à mon époque, mais bon, c'est pas toujours facile. Je suis tombée sur des vidéos sur YouTube, bien sûr, sur des vidéos concernant la polymère. Et comme la boutique Little Market avait fermé, j'avais un stock de boîtes imposant. Donc je me suis dit, je vais changer, je vais faire autre chose. Voilà, et la polymère m'a franchement plu. Enfin, ce que je voyais dans les vidéos. Donc petit à petit, j'ai acheté du matos. Enfin bon, ce qu'il faut pour démarrer, hein, pas forcément tout et n'importe quoi. La machine n'a pas de temps. Si on l'a pas, celle-là, le rouleau, c'est bien, mais bon, quand on a mal au bras, c'est compliqué. Bon, je me suis mise aussi à la polymère. Voilà. Et puis, de fil en aiguille, en faisant des tas de vidéos, en regardant de plus en plus de vidéos, je suis donc tombée sur des vidéos de scrapbooking. Et là, du coup, ça, bon, la polymère, j'en fais toujours, j'aime toujours autant. J'en crée surtout pour ma famille, enfin bon, pour les proches pour le moment. Je sais pas, voilà. C'est pas le fait de vendre, en fait, ça m'intéresse pas plus que ça. J'aimerais juste vendre pour me repayer d'autres trucs, en fait, pour amortir un peu et me permettre d'acheter d'autres choses. Voilà, c'est tout, c'est juste ça, moi. Donc voilà, et je disais donc oui, que j'avais donc trouvé sur YouTube des vidéos de scrap. Et le scrap, eh ben, j'ai appris à faire les albums, à faire les loading d'enveloppe, à faire les albums, je l'ai dit, loading d'enveloppe, et les shakers, les tags, enfin tout ce qu'on trouve actuellement. Et c'est vraiment agréable, c'est passionnant. Alors ce que j'aimerais, évidemment, c'est aussi pour ça que j'ai commencé à me montrer en vidéo. C'est ce qui me plaît dans le scrap, dans le polymère aussi, mais plus le scrap, c'est le côté pouvoir échanger avec des gens. Mais je suis dans mon coin, c'est difficile pour moi de lier des connaissances, on va le dire. Et voilà, donc j'aimerais bien, voilà, si des gens sont intéressés pour faire des échanges. Moi j'adore envoyer des colis, mais j'aime bien recevoir. Donc j'ai des gens qui m'ont aidé pour construire des albums, j'ai tenu à les remercier. Autant que pour la polymère, je trouve normal que des gens qui prennent leur temps pour montrer en tuto comment procéder, la moindre des choses, c'est de les remercier. Après tout, ils ne sont pas obligés. Ils se font connaître, bien sûr, mais bon, je trouve que c'est sympa de partager. C'est, voilà, ça démontre une certaine générosité. Et j'estime que... Donc, j'ai envoyé des colis à certaines personnes et voilà, je trouve ça bien, c'est normal. Pour moi, c'est normal. Par contre, j'en vois pas à tout le monde. Je calme tout de suite les gens. Je n'ai pas un budget qui me permet de faire tout et n'importe quoi. Voilà, bon, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? J'ai 64 ans, on s'en fiche, mais bon, voilà. J'ai deux chats, Thibou, parce que c'est mon petit bout d'amour, enfin un autre, parce que si je dis le mien, il y en a un qui va pas être content, c'est donc Thibou. Et le dernier arrivé, c'est Moonlo, Moon pour la lune, Lo, basse, lune basse, et qui a aussi un petit appel pour Moon, puisque mes filles m'appellent Moon, M-O-U-N-E, et Lo pour le début du prénom de mon compagnon. Voilà. Donc nous, on l'a fait version anglaise, c'est plus joli, et puis, enfin c'est plus joli, non, ça
ça permet, ça garde le mystère, je vais arriver à le dire. Voilà, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je suis pas une grande bavarde, je suis pas très à l'aise, mais j'adore avoir des contacts, j'adore échanger, comme je l'ai dit. Et ce sera avec plaisir que je répondrai. J'ai mis, je crois que je vais mettre, je mettrai d'ailleurs, parce que j'ai dû la mettre dans une vidéo précédente, je vais la remettre, mon adresse mail, pour qu'on puisse me contacter. Après, il n'y a pas d'obligation, hein, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je juge personne. Et si c'est juste pour... ben voilà, c'est pas la peine. Vous venez vers moi, c'est par sympathie. Voilà. Bon, je sais pas, je m'embrouille un peu dans tout ce que je dis. Qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre? Je suis aussi passionnée, oui. Ça date de l'enfance, donc c'est très très loin. J'ai toujours beaucoup dessiné. J'adore le dessin. Alors pendant des années, pendant toute mon enfance, c'était le dessin au crayon. Dès que je commençais à vouloir intégrer la peinture, ne serait-ce que la gouache, je gâchais tout. J'étais pas à l'aise, j'arrivais pas. Et puis un jour, j'ai découvert, alors j'avais une vingtaine d'années, j'étais maman déjà, donc je devais plutôt avoir 25 ans. J'ai découvert les pastels gras, les pastels à l'huile, que j'ai achetés, mais que j'ai gardé au moins 10 ans en stock. Et suite à la perte de quelqu'un de très cher, ça m'a beaucoup perturbée. Je vous raconte ma vie, tant pis. Bizarrement, j'ai ressorti ces pastels et j'ai trouvé comment m'en servir comme ça. À l'époque, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas de tuto, il n'y avait pas de, j'avais pas d'autre moyen d'apprendre que de me lancer. Donc j'ai essayé, puis en fait, je me suis pas trop mal débrouillée. J'ai fait quelques pastels que je vous montrerai probablement dans une autre vidéo. Je vous ferai voir ce que je fais. C'est très simple, c'est pas de la... Bon, c'est pas... comment? C'est pas du... J'ai pas fait les beaux-arts, je veux dire, voilà, moi je dessine à l'instant, d'après des sujets qui me plaisent, c'est du feeling, tout le temps. Voilà, d'ailleurs pour tout ce que je fais, c'est toujours du feeling d'abord. Il faut que ça me plaise d'abord. Si c'est obligé, je ne fais pas, je n'aime pas. Voilà, je suis une tête de chien, non de chat. Et voilà, donc... Donc j'ai fait, après ça, le pastel, j'en ai fait pendant très longtemps. J'ai même fait quelques expos, en toute simplicité, dans une petite ville de province. Et donc, plus tard, je me suis mise à la peinture à l'huile. J'aime aussi beaucoup. Mais bon, d'abord, c'est très cher, donc ça limite les possibilités. Et puis, ma foi, il faut maîtriser. Et bon, maintenant, alors en plus de ça, grâce à YouTube, je me suis trouvé quelques personnes qui donnent des tutos, qui donnent des cours de peinture. Donc j'essaie de m'améliorer aussi, pourquoi pas. D'autre part, qu'est-ce que... Voilà, j'aime aussi la poésie, j'écris des poèmes. Enfin, j'en ai écrit il y a quelques années, j'en fais beaucoup moins. En vieillissant, je ne peux pas m'éparpiller, j'y arrive plus. Mais oui, j'ai écrit beaucoup de poèmes. Je suis très, ouais, littéraire, enfin tout ce qui touche à l'art. Il me manque juste un domaine où je n'ai pas pu comment, m'exercer, enfin me lancer, c'est la musique. J'aurais aimé apprendre à jouer d'un instrument. Ça, c'est mon grand regret, mais bon, peut-être qu'avec YouTube, on ne sait pas. Il y a tellement de possibilités maintenant. Vous avez une chance incroyable, les jeunes. Testez, lancez-vous. Je sais que le budget parfois peut être un frein, mais quand même, vous vivez à une époque où Internet n'est pas que mauvais, il permet aussi de faire de belles choses. On apprend à faire de belles choses et c'est fantastique quand on s'en sert pour ça. Donc voilà, je crois avoir fait le tour de ce qui me passionne. J'ai voulu le partager un peu avec vous. Et puis, je vais vous laisser là. J'espère que vous likerez ma vidéo, que vous l'aimerez. Et puis voilà. Et puis si vous aimez pas, vous avez le droit de le dire aussi. C'est pas très grave. Toutes les opinions sont dans la nature. C'est comme les goûts et les couleurs. On ne peut pas plaire à tout le monde. Et c'est pas un problème. Voilà. Sur ce, je vous fais de gros bisous. À bientôt. Au revoir.